Mbujimaï 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Éternel Kasungangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Est-ce que quelqu'un devine là où nous sommes? Regardez, voilà, nous sommes sur la grande place de Bozola, dans la commune de la Kanchi, la colline sacrée. C'est ici que nous nous retrouvons aujourd'hui. Je suis là pour une vidéo que je vais faire une vidéo que je vais certainement adresser au gouvernorat de province du Kasaï oriental, à la mairie de Mbujimaï et pourquoi pas au ministre provincial de tourisme. Mais bien avant d'arriver à cela, je voudrais d'abord que vous puissiez faire ces petits gestes qui vont sauver notre chaîne YouTube. Le premier geste, c'est de vous abonner, cliquez sur s'abonner afin que vous puissiez suivre régulièrement nos vidéos. Cliquez sur j'aime pour que YouTube puisse proposer nos contenus à un plus grand nombre. Enfin, partagez cette vidéo avec des amis afin que le message soit connu d'un plus grand nombre. Alors, bien avant d'en arriver encore au vif de notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous signifier que si vous avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles en Mbujimaï, nous sommes une adresse sûre. Trouvez-vous des parcelles dans la ville de Mbujimaï, dans toutes les 5 communes qui composent cette capitale mondiale du diamant industriel, en commençant par Bipemba, en passant par Djoulou, Mouya, Dibindi et Kanchi. Trouvez-vous des parcelles par notre médiation, bien entendu, par notre facilitation, et vous pouvez en avoir de toutes les bourses en Mbujimaï, en partant de $1000 jusqu'au million. Oui, c'est possible. Et alors, suivons maintenant le message pour lequel nous sommes venus ici. Pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ici sur la grande place des Bonzola? Je croise les bras, ma victoire est certaine. Nakata Jésus, je vais monter plus haut. Atumbe, papuloba onsu, mulungu nenda. Papuloba onsu, tilabanya tumbe yawe. Kutuluni pashi chimanginda. Papuloba onsu. C'était là la chanson Atumbe de notre frère Papi Mutombo que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube qui porte le nom précité. Alors nous sommes à présent en train de nous rendre à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Bonzola se trouve sur une colline, je dirais, c'est le point le plus élevé de la ville de Mbujimaï. Si vous êtes à Bonzola, vous pouvez voir tous les côtés de la ville de Mbujimaï. Vous pouvez voir le nord, vous pouvez voir le sud, vous pouvez voir l'est et l'ouest. Si on coupait tout simplement les bras, vous allez voir toute la ville de Mbujimaï dans son entièreté. C'est donc un endroit très très important. Alors, avant de passer mon message que j'adresse aux autorités et pourquoi pas aux entrepreneurs, puisque nous voulons parler de développement, le développement d'une nation ne peut pas se produire quand on est borné seulement dans un seul secteur. Il faut mettre tous les secteurs de la vie en branle pour qu'enfin le développement puisse éclater. Alors, parlons d'abord de la cathédrale. Je vois que la cathédrale est multicolore. Il y a une partie qui a reçu une couche de vernis et l'autre là, en tout cas, il n'y en a pas. Nous interpellons donc les autorités ecclésiastiques afin de veiller à cela. Ça, c'est là, c'est trouvé. Ici, c'est le garage des bus Transco en Mbujimaï. Ça se trouve dans la concession de l'ex-Biofarco. Ici, la Biofarco ne fonctionne plus, elle n'existe que de nom. Donc, c'est vraiment grave. Il faut vraiment que l'on puisse redynamiser aussi cette société, la Biofarco. Rappelez-moi, elle était privée ou elle appartenait à l'État? Apparemment, c'était donc une entreprise ou une société privée. Alors, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola a été construite en 1949. Nous allons nous approcher là. Voilà, c'est écrit 1949. C'est devenu, depuis un certain temps, un lieu touristique. Le dimanche, les gens viennent ici prendre des photos.
Paris à la Tour Eiffel et Mbujimaï à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. En quelque sorte, la cathédrale devient la référence de la ville de Mbujimaï, devient le symbole. Si on veut parler Mbujimaï, directement on voit la cathédrale. Vous voyez, ceux-là, ce sont les finalistes, les étudiantes, les étudiants qui viennent de faire la défense de leurs travaux de fin de cycle, de leur mémoire. Ils viennent d'abord par ici, ils passent d'abord par ici pour prendre des photos. Les mariés, après leur consécration de mariage, ils viennent ici. Donc, la grande place de Bonzola est en train de prendre une certaine dimension touristique. Voilà, en tout cas, c'est un beau bâtiment, un bâtiment stable, solide, construit depuis 1949 et rien ne bouge. Voilà, la cathédrale, elle est longue. Alors, nous allons maintenant nous rendre là où je veux donner mon message. Je vais donner mon message. La ville de Mbujimaï n'a pas d'espace, comment je vais dire, d'espace vert, des endroits où l'on peut passer du temps, où l'on peut prendre de l'air dans le week-end, ou le week-end, vendredi, samedi, dimanche. En Mbujimaï, dimanche, quand vous sortez des cultes, vous n'avez pas d'endroit où aller. Si vous ne buvez pas, si vous ne fumez pas, si vous ne partez pas dans des boîtes de nuit, si vous ne partez pas dans des gandas, en Mbujimaï, vous n'aurez pas si vous êtes chrétien réservé, vous n'aurez pas un endroit où vous pouvez aller prendre de l'air. C'est ainsi que je pensais qu'il y avait un programme du temps du gouverneur Machabidi à cet endroit ici. Il voulait aménager cet endroit, c'est mettre de la pelouse, mettre des bancs publics, des balançoires, créer un centre d'attraction ici. Et j'avais personnellement apprécié l'idée. Mais je me suis rendu compte que dès que le gouverneur Mathias est parti, et le projet, d'ailleurs, il était encore là. Il avait commencé à avoir un peu des attaques d'ici et là, et le projet a été suspendu. C'est ici que je viens, ici à Bonzola, en ce moment même, pour lancer un message à son Excellence, Monsieur Jean-Paul Mbwebwe Kapo, le nouveau gouverneur, au maire de Mbujimaï et au ministre provincial de tourisme. Cet endroit ici, ne le laissez pas tel qu'il est. Mettez cet endroit en valeur. Reprenez avec le projet que Mathias avait commencé ici. Ce projet-là est important. Si le gouvernement provincial peut penser à aménager cet endroit, ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour la ville. Mettre de la pelouse, des bancs publics, mettre un parc d'attractions ici, un grand parc d'attractions. Comme à Kinshasa, à Limité, là-bas, il y a Aquasplash. On peut faire une histoire de ce genre-là à cet endroit ici. Et le dimanche, nous venons avec nos enfants, nous venons avec nos familles, on vient quand même prendre de l'air. On ne veut pas parler seulement de maïs, on ne veut pas parler des champs et ainsi de suite, bien que cela est important. Mais, monsieur le gouverneur, si vous aménagez cet endroit, ça va rester dans la mémoire du peuple mbujimaïen. Même quand vous serez parti, quand vous ne serez plus gouverneur, on se souviendra de vous à partir de ce que vous aurez fait ici. Ngoïka Sanji a construit le stade et aujourd'hui, on ne peut pas parler du stade Kachala Bonzola sans parler de Ngoïka Sanji. Laissez vos empreintes à cet endroit ici. Reprenez le projet de Mathias et ça va entrer dans... Vous allez laisser un souvenir indélébile qui ne sera pas effacé, monsieur le gouverneur Jean-Paul. Même le maire de Mbujimaï, vous pouvez sauter sur ça. Vous dites que vous n'avez pas de moyens. Recherchez, vous faites quelque chose ici. Le ministre provincial de tourisme, le ministre de l'urbanisme, venez et aménagez cet endroit. Si le gouverneur, le maire de Mbujimaï et même le ministre provincial de l'urbanisme et du tourisme ne peuvent pas faire quelque chose, si parmi vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vous êtes un entrepreneur, un opérateur culturel, venez coopérer cet endroit, mettez un parc de jeux, vous allez vous retrouver, vous aurez de l'argent à cet endroit. Je vous dis franchement, cet endroit est vide. Vous le laissez comme ça, les Bakwanga vont venir et ils vont lotir ici. Vous ne leur direz pas quelque chose puisque l'endroit est vide, l'endroit est inoccupé. L'endroit est inoccupé. On peut mettre un grand parc d'attractions à cet espace ici, devant l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bonzola.
On peut mettre, ici là où je suis là, on peut mettre, construire un grand parc d'attractions et celui qui le fera aura certainement de l'argent. Aura certainement de l'argent. Ce sont des idées que je suis en train de donner aux entrepreneurs culturels qui me suivent en ce moment. C'est important. C'est vraiment important. Vous allez dire, mais est-ce que l'argent, les gens vont payer? Vous ne comprenez pas encore. La ville de Mbuji-Mayi va changer. Vous n'avez pas appris que l'on est en train de changer la Constitution, qu'il y a des projets pour le changement de la Constitution. Et si Félix continue à être président, sachez que Mbuji-Mayi va changer. Je vais parler du secteur, du secteur des hôtels ici. Il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas des hôtels qui coûtaient cher en Mbuji-Mayi. Les hommes d'affaires qui étaient là en Mbuji-Mayi, peut-être ils hésitaient. Mais il y a des grands hôtels aujourd'hui là où l'on paye extrêmement cher. Et les gens payent. Les gens payent. Ne sous-estimez pas Mbuji-Mayi. On vous dit que la vie est difficile, la vie est chère. Mais je vous dis que là où les gens vous disent que la vie est chère là, ils vous payent des hôtels qui coûtent énormément cher. Cette histoire-là, c'est dont je suis en train de parler ici est tellement important. C'est lui qui va le faire, il aura de l'argent. Si c'est le gouverneur, il va laisser des traces qui ne seront jamais effacées. Si c'est un opérateur culturel, un opérateur économique qui veut s'élancer à construire un parc des jeux ici, cela lui sera donc bénéfique. C'est cela donc le message que je voudrais lancer aujourd'hui au travers de cette vidéo. Je crois que cela pourra toucher les autorités ou si les autorités restaient insensibles, cela pourrait toucher un opérateur culturel quelque part et il pourra faire de l'argent à cet endroit. L'argent est dans le vide où vous voyez, dans le vide que vous voyez là. Il y a de l'argent. Essayez, mettez un parc des jeux ici et vous allez voir que d'abord ça va donner une nouvelle image à la ville. Et cela attirera du monde. Je vous dis que le dimanche, en Mbuji-Mayi, on n'a pas un endroit où aller. Les gens avaient l'habitude d'aller à Lukelenge. Pendant que je vous parle là, il n'y a pas de route pour arriver à Lukelenge. La route est vraiment impraticable. C'est pas tout le monde qui a le temps ou l'argent de se payer un transport à aller à Lukelenge. Mais nous avons besoin d'un espace ici en ville où nous pouvons venir et nous détendre, nous divertir sans beaucoup de peine. Voyez? Je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Je suis Éternel Kasongangoyi. Mon numéro est là. À très bientôt.